Donc, passons par la suite à la définition de tension superficielle, cette fois-ci de point de vue microscopique. Donc, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau moléculaire, au niveau des forces. Donc, dans un liquide, on peut imaginer que les molécules qui sont à l'intérieur du liquide, par exemple sur le schéma présenté ici, elles sont en fait soumises à des forces qui sont différentes que celles que les molécules à la surface subissent. En effet, dans la phase liquide, les molécules, elles s'attirent et elles se touchent. Donc bien souvent, ces molécules, elles ne sont pas neutres si on parle sur le plan électrique. Donc par exemple, si on prend l'exemple de l'eau, donc l'eau il porte un moment dipolaire important. Et donc, ces moments dipolaires, ils interfèrent les unes avec les autres. Donc de telle sorte que la molécule, elle sera l'objet des tensions orientées dans toutes les directions de la sphère qui l'entoure. Donc, comme on peut le voir sur la photo. Donc, on a la force ou la tension qui est dirigée vers toutes les directions qui entourent la sphère. Donc, la résultante des forces, elle est nulle dans le cas des molécules à l'intérieur du liquide. Maintenant, si on voit qu'est-ce qui se passe pour les molécules à la surface. Donc, à la surface du liquide, les molécules sont soumises à une force de cohésion dirigée plutôt vers l'intérieur. Donc, ils vont être aspirés vers l'intérieur. Donc, cette force, elle est perpendiculaire à la surface. Donc, on garde la partie où la molécule elle est à la surface. On voit bien que les tensions sont limitées à la demi-sphère située sous la surface. Donc, la résultante, si on va parler de la résultante des forces, elle ne peut pas être nulle. Et elle est dirigée nécessairement vers le bas. Donc, ce phénomène se traduit en fait par l'apparition d'une tension de surface qui caractérise chaque liquide. Il se forme dans ce cas un film de molécules en surface qui n'a plus tout à fait la même structure que celle que l'on retrouve au sein du liquide. Donc, ce qui se passe à la surface, elle est totalement différent de ce qui se passe à l'intérieur du liquide pour les molécules. Donc, maintenant, si on revient à la figure qu'on a déjà vue. Donc, pour ouvrir une fente à la surface du liquide. Dans ce cas, il faut apporter de l'énergie pour lutter contre la force qui va s'opposer à cette action d'ouverture de fonte. Donc, cette énergie, elle est mesurée par le travail de la force F qu'on exerce pour l'accroissement de la surface. Et donc, on peut simplement écrire que l'augmentation delta E elle est égale à la force multipliée par delta X, qui est le déplacement élémentaire de l'ouverture. Donc la force, on a vu qu'elle est égale à gamma fois L, la tension superficielle fois la longueur, qu'on multiplie par le déplacement delta X. Et donc, cette augmentation de l'énergie, elle est égale à gamma fois delta S. Et donc, l'énergie potentielle dans ce cas, elle est proportionnelle à la surface du liquide. Donc, maintenant, si on exprime la tension superficielle, donc elle sera égale au quotient de l'énergie potentielle par la surface accrue du liquide. Et l'unité, elle sera du joule par mètre carré ou newton par mètre. Donc, on a dit que l'énergie potentielle, elle est proportionnelle à la surface libre du liquide. Or, on a une condition de stabilité d'équilibre qui impose que l'énergie potentielle doit être la plus basse possible. Et donc, dans ce cas, on doit avoir une augmentation de surface qui doit être minimale.
Donc c'est ça la conclusion. La surface libre d'un liquide se place naturellement pour être la plus petite possible. Donc, dans ce cas, le rôle de tension superficielle, c'est d'essayer de minimiser la surface libre au maximum pour que l'énergie potentielle doit être minimale. Donc, on peut dans ce cas répondre à deux questions. La première, on se demande pourquoi les gouttes sont-elles sphériques? En effet, la réponse, c'est parce que pour un volume de liquide donné, c'est cette forme sphérique qui forme une enveloppe de surface minimale. Donc là, le deuxième exemple, c'est l'exemple de la réunion de deux gouttes pour réduire la surface et donc l'énergie. Notre question qu'on se pose, pourquoi lorsqu'on rapproche deux gouttes d'eau, elles se fondent en une seule? Et donc la réponse, c'est en fait pour minimiser la surface et donc minimiser l'énergie. Donc c'est ça le rôle de tension superficielle, c'est d'essayer à chaque fois de minimiser la surface pour minimiser l'énergie.